Hé, Hayato! Pourquoi portes-tu toujours ces énormes lunettes ringardes? Elles sont tellement pas cool. Est-ce qu'elles te dérangent vraiment autant? Oui, elles le font. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je regarde ton visage sombre, je me sens déprimée. Eh bien, désolé d'avoir un visage qui a l'air si sombre. Si t'es vraiment désolé, alors peut-être que tu devrais simplement changer pour une paire qui te va vraiment. Ou mieux encore, porte des lentilles. Désolé, je peux pas faire ça non plus. J'aime bien celle-ci. Sérieusement? Ces choses laides? Oui. Je ne comprends pas. C'est pas grave, je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes dès le départ. Mon Dieu, t'es vraiment un drôle de type. T'es vraiment un perdant, c'est ça? T'as bientôt fini? Il y a d'autres endroits où je voudrais être aujourd'hui. Fais comme chez toi. Hé, Azasu, t'as entendu? Le beau mec que t'as vu tout à l'heure est apparemment dans notre école. Vraiment? Je me demande en quelle classe il est. Si je le trouve, je me demande si je peux le convaincre de m'inviter à sortir. Attends quoi, tu penses déjà à ça? Mais tu le connais même pas? Bien sûr que oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi séduisant avant. Au fur et à mesure que je m'éloignais, j'entendais vaguement leur conversation. Elle semblait perdue dans la pensée de ce garçon mystérieux qui faisait parler toutes les filles à l'école. J'étais juste content qu'elles aient arrêté de parler de moi. Salut Hayato, ça va? Oh, salut Choco. J'ai passé juste par là, mais j'ai l'impression qu'Azasu parlait mal de toi à nouveau. Je suppose qu'elle n'a rien de mieux à faire, mais c'est pas grave, t'as pas à t'inquiéter. T'es sûr? Tu ne dis pas ça juste comme ça, n'est-ce pas? Oublie ça. T'es sûr que ça va de porter tous ces papiers? Tout le monde t'a laissé seul avec eux, hein? C'est dur d'être le président du conseil des élèves. Oh ça, ce n'est pas grand-chose. Tu sais que tu peux toujours me demander de l'aide. Si quelqu'un d'aussi gentil que toi me donne l'occasion de paraître cool devant eux, je pourrais pas dire non. Gentil? Moi? Je peux pas penser à une meilleure façon de le dire. Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que tu me flattes juste pour avoir l'air cool. Pourquoi te soucies-tu tant de ça de toute façon? Oh, tu sais. Tiens, laisse-moi prendre ça. Ah oui, je voulais te demander. Oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ces lunettes me vont vraiment si mal? Ah ah! Donc ce qu'Azasu a dit t'a vraiment touché? Eh bien, je ne dirais pas ça. Ne t'inquiète pas pour elle. J'aime bien tes lunettes. Je suis vraiment soulagé de l'entendre. Si tu disais que tu détestes celle-ci, je saurais que tu le penses vraiment. Mais si elles te conviennent, alors je me fiche de ce que pense Azasu. Merci. T'es drôle, tu sais. Comment ça? Pourquoi me remercies-tu? C'est toi qui portes toutes ces affaires pour moi. Merci, Hayato. Après l'école, je n'avais pas vraiment de projet, alors je tuais simplement le temps. J'ai passé un moment à lire les magazines et les bandes dessinées à la supérette, et j'ai regardé un artiste de rue se produire. Mais après ça, j'avais encore pratiquement tout l'après-midi devant moi sans rien à faire. Je suppose que je vais simplement rentrer à la maison. Juste à ce moment-là... Choco? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Ah! Hayato! Pourquoi est-ce que t'es si près de la rivière? Tu vas tomber dedans! Tu as probablement raison, mais... Elle nous aidait! Elle a dit qu'elle nous aiderait à récupérer notre ballon de foot! Ah, votre ballon? Oui, il est tombé dans la rivière. Ah, je vois. Elle a entendu ce qui s'est passé et voulait aider, c'est ça? Laissez-moi m'en occuper. Quoi? Si tu tombais dans la rivière, ce serait dangereux. Mais n'est-ce pas la même chose pour toi? Absolument pas. Si ton uniforme devenait mouillé et transparent, quelque chose de mauvais pourrait arriver. Il vaut mieux que je le fasse. Et je te l'ai aussi dit cet après-midi, n'est-ce pas? Ce n'est pas tous les jours que j'ai deux occasions de paraître si cool. Je suppose que t'as raison. Mais es-tu sûr que tu peux le faire? Je ne pense pas pouvoir atteindre jusqu'à là-bas. Bien sûr, laisse-moi faire. Pour cela, Choco a reculé et j'ai tendu la main pour attraper le ballon de foot flottant. Tu arrives à l'attraper? Je pense que ouais, je l'ai presque. Tu peux le faire! Merci. Continuez de m'encourager, s'il vous plaît. Bien que je suppose que j'en ai fait un peu trop. La prochaine chose que je savais, je me suis plongé la tête la première dans l'eau et une énorme éclaboussure a atteint haut dans le ciel. Oh mon Dieu! Tu vas bien?
Je vais bien. C'est plus profond ici qu'il n'y paraît. Eh, regarde, j'ai récupéré le ballon. Tiens, tenez. Faites attention, d'accord? Merci, nous ferons. Ne me remerciez pas seulement, hein. Elle a aussi aidé, vous savez. Et avec ça, les deux autres garçons se sont enfuis. Je suis trempé. Attends, je pense que j'ai une serviette dans mon sac. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup. J'aurais aimé ne pas avoir à enlever mes lunettes. Hein? Shoko me regardait avec surprise, comme si elle me voyait pour la première fois. Ayato, je t'avais aucune idée. Oui, je sais, tout le monde dit que je parais différent quand je les enlève. Non, je m'en fiche de ça. Mais le gars de toutes tes rumeurs, c'était toi? Maintenant que tu le dis, t'as peut-être raison. Tu veux dire que tu ne t'en es même pas rendu compte? Eh ben, je sais à quoi je ressemble, hein. Depuis que je suis jeune, les gens m'ont toujours dit à quel point ils me trouvaient beau. Je savais qu'il y avait des rumeurs qui circulaient, mais je ne voulais vraiment pas m'en préoccuper de choses comme ça, tu comprends? Même quand j'étais enfant, les gens n'arrêtaient pas de me donner de l'attention à cause de mon apparence. C'était agréable parfois, mais d'autres fois, je voulais juste avoir mon propre espace. Le collège, c'était le pire pour moi. Il semblait que chaque jour, il y avait une autre fille que je ne connaissais pas qui essayait de me demander de sortir avec elle. Cela en soi n'était pas mal, mais la façon dont certaines d'entre elles s'y prenaient était un tel cauchemar. Je ne savais pas comment le gérer. Une fille a dit qu'elle me tuerait si je ne sortais pas avec elle. Une autre a dit qu'elle se suiciderait. L'une d'elles a même sauté par la fenêtre du 3e étage pour prouver son amour. Heureusement, un arbre a amorti sa chute et elle ne s'est pas gravement blessée. Mais je me sentais quand même coupable pour tout ça. C'est pourquoi j'ai commencé à porter des lunettes moches pour cacher mon visage quand je suis arrivé au lycée. Je déteste demander ça, mais penses-tu que tu pourrais garder ça secret pour tout le monde à l'école? Bien sûr, si ça me dérange pas. C'est juste que... Quoi? N'est-ce pas difficile de devoir cacher une partie de toi-même comme ça? Non, c'est juste une chose en surface après tout. Ce n'est pas comme si mon apparence définissait qui je suis en tant que personne. C'est juste un peu gênant parfois. Peut-être que si je ne portais pas ça, je n'aurais pas à me soucier d'Asazu. Je ne sais pas si elle serait complètement hors de ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, j'ai l'impression qu'elle te dérangeait d'une autre manière. Mais ne t'inquiète pas. Ton secret est en sécurité avec moi, je te promets. Merci. Je te suis vraiment redevable. Même ainsi, j'étais sûr que les rumeurs se propageraient comme une traînée de poudre le lendemain. Les gens aiment parler après tout. Ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait non plus. Mais Shoko, elle, a tenu parole. Ah, salut Ayato! Merci encore pour tout hier. Oh, bonjour. Tiens, voilà tes serviettes. Merci encore. T'avais pas besoin de laver pour moi? De quoi tu parles? Bien sûr que si. Pourquoi est-ce que t'agis si... normalement? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, c'est juste qu'avant, chaque fois qu'une fille voyait mon visage, elle commençait à agir différemment envers moi. Oh, et tu voulais que je le fasse? J'ai pas dit ça. Désolée de te décevoir, mais je suis toujours la même. C'est comme tu l'as dit hier, ton apparence ne définit pas qui tu es en tant que personne. Alors pourquoi devrais-je changer simplement parce que je sais à quoi tu ressembles, hein? Je suppose que tu as raison. Je sais que j'ai raison. Merci encore. Pourquoi? Pour être inhabituel. Ah, après tout, j'ai pris ta défense. Tu vas juste te moquer de moi, c'est ça? Non, je le voulais comme un compliment. T'en es sûr? Évidemment. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi de toute ma vie. Elle, loser. T'es dans le chemin. Tu peux bouger. Bonjour aussi, Asazu. C'est toujours avec ces lunettes de geek, hein. Oui? Et alors, quoi? Je les aime bien. T'as un problème? Dommage. Rien qu'à voir ta sale tête, j'ai envie de vomir. Et Shoko, pourquoi tu perds même ton temps avec ce type? Tu n'es pas si moche. Tu peux faire mieux. Eh, maintenant t'es juste impoli là. Ah, est-ce que je t'ai touché à un point sensible? Ah,
Eh bien, je suppose que c'est logique. Un perdant laid comme toi tomberait pour n'importe quel idiot qui te donne le moindre soupçon d'attention. Ayato, t'es pas comme ça. Ah, vraiment? Eh peu importe. Mais tu ne me verras jamais mort avec quelqu'un qui te ressemble. Je pense pas que t'aies à t'en inquiéter. Le sentiment est réciproque, je t'assure. Oui, je suppose que c'est la seule chose que nous avons en commun. Mais je suis honteuse que nous avons déjà autant en commun. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Bon, maintenant, peux-tu te dégager et me laisser tranquille? T'as pas besoin de me le demander 2 fois. Et avec ça, Asazu est rapidement passé devant nous deux et hors de portée d'ouïe. Désolé pour ça, je voulais pas t'impliquer là-dedans. Oh, pourquoi tu t'excuses? C'est Asasu qui a commencé. Je comprends vraiment pas pourquoi elle t'en veut autant. Aucune idée. Mais je me sens tellement mal de lui répondre comme ça. Vous êtes toujours à vous battre comme chien et chat, hein? J'aimerais qu'elle prenne exemple sur toi et essaie d'être gentille pour une fois. Moi? Oui, je peux pas penser à quelqu'un de plus gentil que toi. Arrête, je suis pas si gentil. Vraiment. Ce n'est pas ce que j'ai vu hier quand tu as proposé d'aider ces enfants que tu ne connaissais même pas sans même réfléchir. Mais toi aussi tu as aidé. Alors cela fait de toi une personne tout aussi bien. T'es sûr de ça? Oui? C'est toi qui as fini par récupérer le ballon. C'est pas la même chose. Quoi? Pourquoi? Parce que j'étais sur le point de dire quelque chose, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Tout simplement, comment Shoko réagirait-elle si je lui disais que je n'ai pas récupéré ce ballon à cause des enfants, mais pour elle? Au fil des jours, Shoko continuait à tenir sa promesse, et les choses restèrent relativement paisibles, à l'exception d'Asazu et de sa bande, bien sûr, mais je préférais m'armer de courage pour supporter ça plutôt que de devoir faire face à l'alternative. Les choses ne peuvent pas toujours bien se passer pour tout le monde. Nous devons tous prendre le bon avec le mauvais. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Peut-être que je vais aller voir un film ou quelque chose. Oh, peut-être... À ce moment-là, je pensais avoir aperçu quelqu'un que je reconnaissais dans mon champ de vision périphérique. Alors, combien tu penses qu'on devrait dépenser? 50$ chacun. Ça semble juste, non? Oui, je suppose que ça semble raisonnable. Shoko marchait et souriait avec un gars que je n'avais jamais vu auparavant. J'avais l'impression que mon cœur avait éclaté dans ma gorge et m'étranglait si fort que j'ai failli m'étouffer. Avant que je ne m'en rende compte, mes fausses lunettes étaient déjà dans ma main et je m'approchais d'eux. Salut Shoko. Ayato! C'est qui ça? Tu connais ce beau gosse? C'est un camarade de classe. Ravi de te rencontrer, je suis Ayato Umehara. Et c'est qui lui? Oui, c'est mon frère. Ton frère? Nous étions juste en train de faire du shopping pour le cadeau d'anniversaire de notre mère. Et... Oh, cool, d'accord, cool. tout va bien? T'es vraiment rouge. Je pensais juste à des trucs. D'accord, ton frère. Ok, cool. Oh Seigneur, c'est embarrassant. Shoko inclina la tête dans la confusion. Elle ne semblait pas comprendre du tout, alors j'ai juste essayé de faire comme si de rien n'était. La dernière chose que je voulais, c'était qu'elle sache que j'étais jaloux en pensant qu'elle avait des sentiments pour un autre camarade de classe. J'ai même inconsciemment montré mon physique pour essayer de rivaliser avec lui. Je me sentais vraiment comme un perdant. Malheureusement pour moi, le frère de Shoko n'était pas si distrait. Hey Shoko, je pense que je vais aller jeter un coup d'œil par moi-même un peu. Pourquoi tu ne passerais pas un petit rendez-vous agréable avec ton bel ami ici? Un rendez-vous? Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, beau gosse? Mon nom est Ayato. Désolé pour ça. Bon, alors, Ayato, je vais sortir de votre chemin et vous laisser tous les deux seuls, bande de tourtereaux. Et avec ça, il est parti. Et il n'y avait que moi et Shoko. Je me rendais pas compte que c'était ce que tu voulais dire. Ouais, Alors, qu'allais-tu faire aujourd'hui? je pensais juste regarder un film ou quelque chose. Ça a l'air amusant. Ouais. Oh, mais je ne me dérange pas de faire autre chose si tu ne voulais pas. Un film, c'est une bonne idée. J'aimerais bien regarder quelque chose. Vraiment? Qu'est-ce que tu comptais aller voir? Je n'avais pas encore décidé. Si tu veux venir avec moi, on peut choisir ensemble. Ça me semble être un bon plan.
Nous avons commencé à marcher main dans la main vers le cinéma, mais je ne pouvais pas du tout me concentrer sur le film. Le simple fait de savoir que Choco était à côté de moi faisait battre mon cœur à tout rompre. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Quoi? C'était Choco? Pourquoi tenait-elle la main du gars dont tout le monde parle? Et comment a-t-elle tout entendu sur lui pour pouvoir le trouver et garder cela secret pour tout le monde? Ah, j'y crois pas! À notre insu, elle nous suivait de près, depuis un certain temps. Le lendemain matin, quand Choco Ando arriva à l'école, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose était différent. C'était comme si tout le monde la regardait subtilement, mais dès qu'elle tournait les yeux, il détournait rapidement le regard. Et chaque regard qu'elle recevait semblait être empreint de malveillance. Chaque salutation qu'elle donnait était accueillie par une réponse sans enthousiasme. Elle ne comprenait pas la raison, mais tout a pris sens une fois arrivée en classe. Choco! Bonjour! Est-ce que je peux te parler un instant? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'était pas grand-chose. Bonjour. Salut Ayato. Dis, je viens de voir Azasu partir quelque part avec Choco. Tu penses qu'elle va bien? Pourquoi? Je sais pas, mais Azasu avait vraiment l'air en colère. Je voulais juste te le dire. Tu sors avec Choco en plus, n'est-ce pas? On est juste amis. Tu peux me dire où elles sont allées cependant? À cet instant, Choco avait été entraînée par Asazu dans une salle de classe vide utilisée pour le rangement. On est tous tellement déçus de toi, tu sais. Pourquoi? On sait que tu nous caches quelque chose. Je ne cache rien! Arrête de mentir. Si tu ne veux pas parler, que dirais-tu si je te montrais simplement la preuve? Azasu a sorti une photo qu'elle a prise en douce de moi avec Ayato sans ses lunettes. Tu le savais pour ce type tout le temps, n'est-ce pas? Et tu n'as même pas pris la peine de nous le présenter? Non, c'est pas comme ça, Tu le voulais juste pour toi toute seule, c'est ça? Tu te comportes de manière si arrogante, mais tu es comme nous tous. N'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'expliquerai tout aux autres filles, mais tu ne peux pas garder tout ça pour toi, tu sais. J'ai rien fait d'elle. Très bien, alors tu ferais mieux d'avoir une bonne explication. Tu peux commencer par me dire qui il est. Je peux pas. Je lui ai promis que je dirais rien à personne. Tu te moques de moi? Tu crois que tu es meilleur que nous, c'est ça? Je te dis que je sais pas. Je comprends. Je t'ai dit que tu pourrais viser plus haut et tu l'as pris. La grosse tête, hein? T'es peut-être un peu mignonne, mais tu n'es rien de plus qu'un 6. Tu ne corresponds pas à un 10 comme lui. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Dieu merci, je t'ai enfin trouvé. Ayato! Choco, le professeur te cherchait. Il a dit que c'était à propos de la prochaine réunion du conseil des élèves. Allons, Ayato. Si tu vas mentir, trouve au moins quelque chose de mieux. Ça ne te concerne pas, Asazu. Que sais-tu? Choco et moi avions une conversation privée. Vraiment? Parce que d'après ce que j'ai vu, cela ne semblait pas beaucoup ressembler à un échange d'idées. Ah oui. Qu'as-tu vu exactement? Pas grand-chose, mais la plupart des conversations normales que je vois n'impliquent pas une personne qui domine avec colère une autre qui se recroqueville dans un coin. Et tu te crois un tel grand parleur, c'est ça? Je pensais juste que tu voudrais voir à quoi ça ressemble d'être de l'autre côté. Allons-y, Choco. D'accord. Pauvre petit Ayato. Tu penses être si courageux, mais elle ne fait que se servir de toi, tu sais. Je suis sûre qu'elle était gentille avec toi que par pitié. Mais tu te fais des illusions, cette menteuse est tout autant amoureuse du beau gosse mystérieux que nous toutes. Ça doit être dur d'être si impopulaire, non? Tu prends du plaisir dans le malheur des autres, ou tu es simplement impoli par amusement? Pardon? Je connais Choco, et elle ne ferait jamais une chose pareille. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Si tu ne veux pas accepter la vérité, c'est ton problème. T'es encore plus énervante que d'habitude aujourd'hui. Qu'est-ce que tu sais d'elle de toute façon? Ah, je sais plus ce que tu ne penses. Je sais qu'elle cache ses rendez-vous secrets à tout le monde à l'école. Regarde par toi-même. C'est... Qu'est-ce qui ne va pas? Trop choqué pour parler? Ou bien la beauté de ce mec est-elle trop pour un laidron comme toi à supporter? Tu sais quoi?
Peut-être que vous deux êtes faits l'un pour l'autre, après tout. Merci. Hein? Je suppose que c'est la deuxième fois que nous sommes d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce que tu... Hein? Attends, ce visage... En remerciement, je vais enfin te laisser me voir sans mes lunettes. C'est ce que tu voulais depuis le début, n'est-ce pas? Je n'y crois pas. Asazu était tellement choquée qu'elle ne pouvait même pas trouver une pique en réponse. Shoko et moi, nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Tu ne penses pas? C'était exactement la diversion dont nous avions besoin. Avant qu'Asazu puisse reprendre ses esprits, Shoko et moi avons réussi à nous échapper. Ayato, Qu'est-ce qui va pas? ne me raconte pas de salade, t'es sûr que c'était la bonne chose à faire? Maintenant qu'Asazu est au courant, toute l'école va sûrement te découvrir. Et n'est-ce pas exactement ce que tu essayais d'éviter? Bah, je m'en fiche maintenant. Après tout, aucun secret ne vaut la peine de faire souffrir la personne que j'aime. La personne que tu... Je suis vraiment désolé. Quand je t'ai demandé de ne le dire à personne, je n'avais aucune idée que ça finirait par te causer autant d'ennuis. Oublie ça! Reviens à la partie sur la personne que tu aimes. Ah, ça? Eh ben, c'est la vérité. Je pense que je t'aime vraiment. Quoi? Pardon, est-ce que c'est un problème? Non, bien sûr que non, ce n'est pas un problème du tout, c'est juste que... Oh, tu ne penses pas à moi de cette façon, c'est ça? Oui, je sais, je suppose que je me suis juste emballé et j'ai pensé pendant une seconde qu'il y avait peut-être une petite étincelle entre nous. Non, je pense que c'était plus qu'une petite étincelle. Oui, je l'apprécie, mais tu penses juste que je suis beau, n'est-ce pas? Attends, ne t'emballe pas. T'as mal compris. Je sais, désolé, je te taquinais juste. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as jamais changé, même après avoir vu à quoi je ressemble maintenant. J'aime vraiment ça chez toi. Je pense que c'est ce qui m'a fait réaliser mes sentiments en premier lieu. Mais je pense que depuis lors, je suis tombé encore plus amoureux de toi. Je ressens la même chose. Et tu m'as toujours intéressé, Ayato. Alors, veux-tu sortir avec moi? Je serais plus qu'heureuse de le faire. Oui. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que je devrais faire de ces lunettes? T'as des préférences? Attends. Attends. Alors elles étaient fausses depuis le début? Oui, je suis d'accord pour les garder ou les jeter, comme tu préfères. Ça m'est égal. De toute façon... bon, après tout, ça ne change pas qui tu es, pas vrai? Ah, mon Dieu. Et moi qui pensais que je ne pouvais pas t'aimer plus que je ne t'aime déjà. Je t'aime aussi, tu sais. Oh, mais je pense que je suis plus habituée à la façon dont tu ressembles avec tes lunettes. Ça me rassure. Alors on les garde. Avec une nouvelle petite amie à mes côtés, j'étais sûr que je ne me soucierais plus de petites choses comme ça. Avec notre nouvelle relation désormais entièrement claire, nous sommes retournés dans la salle de classe animée. Avec Shoko à mes côtés, j'étais sûr que tout le reste se réglerait avec le temps.